Bonjour à tous, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais tout simplement parler d'une de mes passions qui est la radio. Alors vous savez très bien que l'audiovisuel c'est ce qui est vraiment ma passion et aujourd'hui on va toucher à une marque que je trouve très très forte et pour cet exemple, pour pouvoir vous montrer vraiment quelle est ma passion, je trouve ça très intéressant de vous parler de l'histoire complète de Energy Group. Aujourd'hui, quand on allume la radio, on oublie souvent que derrière une simple fréquence cache parfois une véritable histoire. Par exemple, Energy, qui pourtant passe des hits qu'on entend tous les jours, a une très très grande histoire. Donc aujourd'hui, on va se plonger du début d'Energy jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Energy est aussi grand aujourd'hui ou comment sont-ils devenus grands? Mais je vous invite à vous installer confortablement. C'est Léo, bienvenue. Alors pour cela, il faut revenir avant 1981. Dans ce contexte-là, c'est l'État qui dirige la plupart des radios. Seules quelques radios officielles existent. La musique qui est moderne, qui est souvent jouée ou qu'on peut écouter n'est pas vraiment la plus diffusée. Mais il y a une certaine jeunesse qui veut une musique avec une radio avec plus de liberté, avec plus de proximité, quelque chose de plus jeune, de plus en rythme avec ce qui est actuel et c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle les radios illégales, les radios pirates qui commencent beaucoup à arriver. Là, on va s'intéresser à Jean-Paul Baudecroux qui lui est un grand passionné de radio et il comprend qu'il y a un rôle à jouer maintenant. Et c'est là qu'il crée Energy officiellement à Paris. Alors ses débuts sont très modestes, il a des petits studios avec la plupart du temps des matériels bricolés et des équipes souvent réduites et bien sûr ce sont des bénévoles. Contrairement aux radios qui diffusent à cette époque, il y a peu de discours politiques, peu d'informations lourdes ou encore beaucoup plus de titres musicaux que les jeunes ont envie d'entendre. Energy crée entre guillemets une identité forte avec des jingles très très courts, des voix reconnaissables ou encore un rythme très rapide et très actuel. Energy veut que dès les premières secondes sur sa fréquence, sache qu'on est chez Energy. Donc bien sûr, on passe par au début une radio pirate qui ensuite, avec plusieurs histoires, je vais pas vous faire toutes les histoires, je vous mets en fiche des vidéos qui ramènent vers cela, si je peux les mettre en fiche, de d'autres youtubeurs qui expliqueront mieux comment est l'histoire de la radio plus en détail. Mais nous, on va plutôt s'intéresser sur comment Energy va révolutionner le réseau de la radio. Donc Energy créer des radios locales. Une radio locale, c'est quoi? C'est le fait d'envoyer plusieurs mêmes programmes dans une même ville, mais avec des fois des animateurs, des infos différentes, tout ça pour que ça touche plus la ville qui est concernée. À ce moment-là, Energy devient une radio nationale, une identité uniforme, avec des décrochages locaux. Cela permet une puissance de diffusion encore plus énorme, une reconnaissance immédiate, une fidélité des auditeurs. Et bien sûr, comme dit Energy, ça veut dire nouvelle radio jeune, Energy devient très vite une des radios leaders pour les jeunes avec un public énorme. Le groupe mise énormément sur des animateurs proches des auditeurs, un ton naturel, parfois convocateur, souvent drôle. Les émissions deviennent un rendez-vous du quotidien pour la plupart des gens, que ce soit au boulot, sur la route ou n'importe où. La plupart des gens aiment écouter ce genre d'émissions. Dès quelques années plus tard, Energy Group est soit crée ou rachète des radios. On parle notamment de Chéri FM, de Nostalgie, de Rire et Chanson. Du coup, ça devient une entreprise solide, cotée en bourse, influente dans le paysage médiatique. Mais malgré toute cette puissance, Energy garde l'ADN radio quand même, bien sûr, parce que ça reste une radio, ça reste la base. Energy reste une radio malgré tout le groupe qu'ils vont créer par la suite avec les télés, avec d'autres radios, etc. Dans les années 2000, Energy lance Energy 12. Le but est de toucher les jeunes autrement, se plonger dans l'univers d'Energy, associer une image et une musique. Au début, on propose des clips, puis ensuite des émissions pop culture avec des divertissements et surtout ce qui a connu Energy 12 qui est la télé-réalité. Sans oublier que la radio peut lancer un artiste ou encore faire exploser un titre et créer un tube national. Entre guillemets, c'était la radio ou encore actuellement qui crée ce qu'on écoute et ça peut être à la fois positif tout comme négatif.
parce que peut-être que les gens ils vont tout le temps écouter la même chose, alors qu'avec la radio, on va venir à écouter d'autres choses ou d'autres trucs qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, et la radio crée cet univers-là. Une émission ensuite culte qui arrive, c'est les Energy Music Awards. Alors c'est des artistes internationaux avec un public jeune et bien sûr une énorme couverture médiatique. Energy s'associe à TF1 pour cela et ça crée un rendez-vous chaque année, tout le monde veut voir les Energy Music Awards. Bien sûr Energy s'adapte à tout avec leur application et des radios digitales thématiques, des podcasts, des replays et plein de thèmes sur des applis mobiles. Avec l'application Energy par exemple on peut écouter toutes les radios du groupe ou encore toutes les podcasts du groupe aussi, et ça c'est très très fort, ça évite aux auditeurs d'installer d'autres radios, d'autres applications de d'autres radios qu'ils n'écoutent pas forcément, mais même s'ils veulent un jour écouter d'autres radios, ils peuvent le faire, et ça c'est quelque chose de très très fort. En bref, Energy est une aventure humaine, une passion pour la radio, une capacité à se réinventer. De la radio libre au groupe média, Energy marque le début de l'histoire de la radio. À continuer d'inspirer les passionnés de radio. C'était Léo, merci d'avoir regardé cette vidéo sur ma passion. Je suis très très content d'avoir pu vous la partager. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. Il y en a peut-être une en bonus qui sort cette semaine avec un petit objet que j'ai hâte de vous présenter, qui a déjà été tourné. C'était Léo, excusez-moi, j'étais un peu malade. Et je vous dis à très bientôt.